c'est la divinité la plus bienveillante au monde. Pour permettre aux humains de mener une vie heureuse, il alla même jusqu'à utiliser son pouvoir divin pour transférer sur lui tous les malheurs qui accablaient l'humanité. Après bien des efforts, le jeune homme qui était auparavant rongé par la maladie fut instantanément guéri. Témoins de ce miracle, les gens vénérèrent Zerofuku comme le sauveur venu les délivrer, se prosternant tous à terre pour le supplier de les aider à chasser leurs souffrances. Zerofuku ne refusait jamais aucune demande, absorbant de toutes ses forces les malheurs les plus divers. Cependant, plus il absorbait d'infortune, plus son propre corps commençait à subir un contre-coup. Bien qu'il endurât lui-même d'atroces souffrances, Zerofuku estimait que tout cela en valait la peine, tant que l'humanité pouvait être heureuse. Alors lui aussi était heureux. Quelque temps plus tard, Zerofuku retourna au village. Il voulait voir comment vivaient désormais ceux qu'il avait autrefois sauvés. Mais quelle ne fut pas sa déception. Délivrés de leur malheur, les humains révélaient leur véritable nature. Partout régnait la paresse, l'orgueil et la cupidité. Ils avaient progressivement perdu leur âme véritable. À ce moment-là, un homme qui passait par la bouscula Zerofuku et le fit tomber. Bien que cet homme eût complètement changé d'apparence, Zerofuku reconnut en lui ce garçon qu'il avait jadis soigné. Mais à sa grande stupeur, non seulement l'homme avait totalement oublié sa dette de reconnaissance, mais il cracha même sur lui avec dégoût. L'univers de Zerofuku s'effondra. Il ne comprenait pas pourquoi l'humanité était devenue ainsi, sous le poids de cette immense malveillance. Tous les malheurs que Zerofuku avait si longtemps refoulés en lui furent enfin libérés. C'est alors qu'un groupe de civils en haillons s'approcha. Zerofuku pensa d'abord qu'il s'agissait encore d'un groupe de misérables voulant qu'il absorbe leur malheur. Mais bientôt, il découvrit avec stupéfaction que ces gens, bien qu'ils parussent extrêmement pauvres et chétifs, arboraient sur leur visage des sourires rayonnants de bonheur. Cela contrastait énormément avec ceux qu'il avait sauvés. Soudain, Zerofuku interpella le moine qui menait le groupe et lui demanda d'une voix forte « Pourquoi les humains qui t'entourent ont-ils l'air si heureux ?» Bouddha lui répondit que le vrai bonheur n'est pas quelque chose que l'on reçoit des autres, mais quelque chose que l'on obtient par ses propres efforts. En entendant les paroles de Bouddha, Zerofuku ne put plus maîtriser ses émotions. S'il ne pouvait pas apporter le bonheur à l'humanité, alors il n'avait aucune raison d'exister. En tant que divinité, le fait d'éprouver de la jalousie envers Bouddha l'emplissait d'une honte infinie. Le ressentiment accumulé en lui explosa à cet instant, transformant tout son amour en haine. Zerofuku décida de punir par un massacre ces humains ingrats. Mais au moment où il allait perdre la raison, une mère n'hésita pas une seconde à se placer devant son enfant pour le protéger. Ce geste réveilla une fois de plus la bonté qui sommeillait dans le cœur de Zerofuku. Pour ne plus continuer à souffrir ainsi, Zerofuku divisa son corps en 7 parties. Chaque âme enfermait une pensée maléfique, et c'est ainsi que naquirent les 7 dieux du bonheur.